Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever debout avec beaucoup de respect pour qu'on livre les Saintes Écritures? Genèse chapitre 26, verset 18 jusqu'au verset 22. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Le berger les Guérard, qui est derrière le berger d'Isaac, en disant l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom des secs, parce qu'il discutait avec lui. Le serviteur réserve un autre puits, aussi Dieu duquel on chercha encore aussi une querelle. Il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas de querelle. Il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a mis au large et nous prospérons dans les pays. La parole du Seigneur. Nous sommes reconnaissants envers notre Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Être en vie, c'est une grâce. Ensuite, nous ne méritons pas. Ceux qui sont morts ne sont pas plus pécheurs que nous. Mais c'est seulement que Dieu a fait son choix sur toi et moi. Laissez que ce matin que son nom soit loué. Alléluia. Je suis reconnaissant envers mon Père, lui qui est mon Père pour moi, modèle de référence. Notre prière est qu'en chaque circonstance que Dieu continue à nous protéger. Est-ce que nous, comment nous avons encore besoin de lui? Tu ne pourrais pas dire Amen. Tu ne pourrais pas bien dire Amen. Alléluia. Et pour toi qui as privilégié Dieu, c'est ma prière ce matin que Dieu te fasse aussi sa priorité. Alléluia. Au début de cette année, notre Père a dit que cette année c'est une année de restauration. Mais pour que cette année soit une année de restauration, il faut que tu fasses ce que tu n'as jamais fait. Alléluia. Moi
moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est la parole qui est sortie. La parole prophétique est sortie. Qui dit que cette année, c'est une année de restauration. Puisque quand je lis la Bible, je commence à Genèse jusqu'à Apocalypse. J'ai vu beaucoup de dégâts. J'ai vu beaucoup de détournements de la destinée. J'ai vu des animaux parler. J'ai vu un oiseau qui est le coq chanter. Mais tout cela seulement pour donner la parole. Mais pour que c'est une parole de destruction. Mais pour les autres, une parole de restauration. Lorsque serpent arrive dans les jardins d'Éden, il n'est pas venu comme serpent avec une mission de mordre. Mais le serpent dans les jardins d'Éden est venu avec la parole. Et cette parole lui dit à Ève, c'est que Dieu t'a dit à mentir. Mais à cause de cette parole, tout le plan de Sali a été détourné. Par là, j'ai compris la puissance de la parole. Et lorsque je descends dans les Nombres chapitre 2, verset 28, je vois le prophète Balaam en train de sortir pour aller maudire le peuple de Dieu. Et il était sur son âne. Et lorsqu'il frappa l'âne, et l'âne a pris la parole. Et il a pris parole pour sauver la vie du prophète. Mais mon plus grand regret est où? Il a sauvé seulement les prophètes. Or que ne sait pas à détruire toute l'humanité. Il a donné la parole pour sauver seulement la vie de son maître. Mais lorsqu'on descend dans le Nouveau Testament, on voit les coqs chanter. Mais cette fois-ci, le coq n'a pas pris la parole. Le coq a seulement rappelé la parole. Puisque celui qui a parole s'appelle Jésus-Christ. Et il a venu à Pierre avant que le coq chante. Tu me lieras 3 fois. Cette fois-ci, le coq n'a pas pris parole pour dire à Pierre que tu vas lier Jésus. Le coq a seulement chanté pour rappeler la parole. Puisque celui qui est l'anneau, c'est celui que l'apôtre Jean nous appelle la parole faite chair. Si Satan a pris le corps de serpent pour détruire l'humanité, Dieu a pris le corps de Jésus-Christ en se faisant l'agneau immolé pour sauver tout ce que Satan a détruit. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la parole de Dieu que nous sommes en train de donner à Seigneur, ça crée quelque chose qui aura de l'assurance pour ta destinée de demain. La parole de Dieu que nous dégageons aujourd'hui crée une destinée qui aura journée demain. Donc toute parole de Dieu qui sort, même si maintenant il n'y a pas de fait, mais tôt ou tard, il va comprendre pourquoi la parole est donnée. Et pour cette année, notre père dit que c'est une année de restauration. La parole est sortie, mais pas une parole de condamnation.
Une parole de libération. Alléluia. Lorsque je lis le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, verset 21, premier paragraphe. Alors, je vois la Bible me dit ceci. Dieu créa les grands poissons. Et à un moment donné, je me posais des questions. Pourquoi Dieu a créé seulement les grands poissons? Et je me suis dit, il faut seulement créer les poissons. Mais la Bible me précise que Dieu créa les grands poissons. C'est que Dieu peut créer aujourd'hui. Tu ne peux pas comprendre son importance aujourd'hui. Mais laissez le temps à Dieu. Et tu vas comprendre le problème de ce que Dieu a fait aujourd'hui. Mais lorsque j'arrive dans le livre de Jonas, Jonas chapitre 2, le premier verset, premier paragraphe, la Bible me dit ceci. Et Dieu ordonna aux grands poissons. Alléluia. La destinée de Jonas était dans les jeunesse. Si Dieu n'avait pas créé les grands poissons, lorsqu'il y a eu tempête, lorsqu'il y a eu des problèmes, rien n'allait être l'avenir de Jonas. Alléluia. Alléluia. La parole qu'on a donnée au mois de décembre, même si tu ne comprends pas son importance, avant qu'elle allait terminer, tu dois comprendre l'importance de cette parole. Alléluia. Et Dieu restaure la vie des enfants de Sycomore. Et Dieu restaure. Là, j'aimerais te montrer seulement la puissance de la parole. Je ne suis pas là. Le thème d'aujourd'hui, c'est la saison des Rehoboth. Alléluia. Aidez-moi un peu à dire quelqu'un qui a côté de toi la saison des Rehoboth. La saison des Rehoboth. Tu n'as pas bien dit. Il y a eu la saison des Rehoboth. La saison des Rehoboth. La saison des Rehoboth, c'est une saison de le soufflement de l'ennemi. C'est une saison où l'ennemi se fatigue. Alléluia. Je dis que j'annonce ce matin dans la vie de l'enfant de Dieu le début d'une saison. Et cette saison s'appelle la saison de Rehoboth. Rehoboth, c'est-à-dire tu as fait beaucoup d'efforts et ça n'a pas réussi. Tu t'es beaucoup bâti. Ça n'a pas marché. Les gens sont venus détruire tes efforts. Les gens sont venus abîmer ta réputation. Les gens sont venus te calomnier. Mais ce matin, on entre dans une nouvelle saison. Une saison de Rehoboth. Rehoboth, c'est-à-dire maintenant Dieu nous a mis au large. Et nous prospérons dans ce pays. Je dis à un enfant de Dieu ce matin, Dieu nous a mis au large et nous prospérons en RDC. Alléluia. Alléluia. Lorsque Isaac a quitté Beersheba, il y a eu famine dans son pays. Et il a quitté pour aller en Égypte. Et Dieu lui apparaît. Il ne va pas en Égypte. Va dans le pays où je vais te désigner. Et là, Isaac va chez le Philistin. Il va chez le roi Abimelech. Chez Gérard. Et là, il reste là-bas. Lorsqu'il est arrivé, dans quelqu'un qui quitte un pays, l'exode. Il quitte pour la famille, ça veut dire qu'il quitte mais vite.
Isaac a quitté Beersheba même vite. Puisqu'il a fui la famine. Lorsqu'il est arrivé chez roi Abimelech, le roi l'a bien accueilli. Il a bien accueilli chez lui, chez le fils d'Isaac. Mais il y avait quelque chose avec Isaac. Puisque Isaac a fait des promesses de Dieu. Écoutez, en Genèse chapitre 22, le 3e verset, premier paragraphe, la Bible me dit que Dieu se décide d'abord de restaurer la vie d'Isaac. La Genèse chapitre 2, verset 3, la paragraphe Fayamo. Il dit à Isaac, je serai avec toi. Et je te bénirai. Et au verset 12, au premier paragraphe également, maintenant la Bible me dit que Isaac s'aima dans ce pays. Et il récolta au centuple. Et la Bible précise, Dieu le bénit. La première des choses, avant d'entrer dans la saison de révolte, Dieu se prend en charge d'abord de restaurer ce que l'ennemi a détruit dans ta vie. Amen. Et le premier point que nous allons parler d'abord d'une façon de rappel sur la restauration. Et deuxième point, le dernier, ça sera la rémotisation. Et ça veut dire que la saison de révolte. Mais qu'est-ce qu'on attend par la restauration? Qu'est-ce qu'on attend par la restauration? La restauration, c'est un processus. Un processus selon lequel Dieu rétablit quelque chose. Ou une personne dans son état original le répare et le rend son but initial. C'est-à-dire que lorsque Satan va la dessiner, il vient détruire l'état original que Dieu a mis en toi. Il te déroule de ton but initial de la création. Et lorsque Dieu restaure, il te remet à ton état original. Il te répare ce que Satan a détruit. Et maintenant il te met dans ton but depuis la création. Et lorsque nous parlons de la restauration, j'aimerais que Dieu restaure ta vie en totalité. Alléluia. Que Dieu restaure ta vie en totalité. Que Dieu ne restaure seulement une partie et laisse l'autre. Que Dieu restaure tous les domaines de ta vie. La restauration a 6 dimensions. Il y a 6 dimensions de la restauration. La première restauration, c'est la restauration d'identité. Lorsque Satan entre dans la vie de l'enfant de Dieu, il détruit d'abord son identité. Et il te donne une mauvaise identité. Lorsque je lisais la Bible, je suis sur Marc chapitre 5, verset 9. Je vois un monsieur qu'on appelle son nom. La Bible me dit pas son nom. On appelle le fou de Gadara. Je me suis posé la question. Est-ce que le papa et la maman de cet homme l'a donné le nom de fou de Gadara? Aujourd'hui, si je te dis ton nom, tu ne vas pas croire, mais tu le connais tant que fou de Gadara. Écoutez, lorsque Satan va te décider,
lorsque Satan voit ta destinée, la première des choses, il abîme ta destinée en détruisant ton identité. Je suis avec son cortège en train d'aller chez un centenier romain. Mais une maman qui était malade durant 12 ans. Alléluia. Quel est le nom que Satan t'a imposé? Quel est le nom que Satan a imposé à ta famille? C'est aujourd'hui que c'est la première fois. Je n'ai pas bien compris. Que le nom que Satan a imposé sur ta famille, quel est le nom que Satan a imposé sur toi? La fin c'est aujourd'hui. Cette maman-là, on appelle la femme à perte de sang. Mais où est cette maman-là qu'on appelle la maman de perte de sang? Quel est ce papa-là qu'on appelle le fou de Gadara? Quel est ce jeune homme-là qu'on appelle malade depuis 38 ans? Quelle est cette maman-là qui son nom s'appelle le veuve de Naïm? Alléluia. Nous avons un Dieu puissant. Lorsqu'il a rencontré le fou de Gadara, il a restauré son identité. Il n'était plus resté le fou de Gadara. Il est devenu un grand évangéliste de Capone. À partir de ce fou de Gadara, il y a 10 villes qui ont reçu Jésus. Écoutez, toute mauvaise identité qu'on t'a imposée. À partir de ce matin, je déclare comme un prophète. C'est la première au nom de Jésus. C'est la première au nom de Jésus. Au nom de la deuxième dimension de la restauration, c'est la restauration qui t'a perdu. Joël chapitre 2, le verset 25. La Bible me dit ceci. Je remplacerai les années qu'on dévore les sauterelles. Je remplacerai les années qu'on consommait le chômage. Dieu va remplacer les années qu'on mangeait la stérilité. Dieu va restaurer les temps que tu as perdu en étant malade. Et je remplacerai les années qu'on mangeait les sauterelles. Les acides et les cassants. Tous les années que tu as perdu. Ce matin, il est question de la restauration. Alléluia. Vous savez le problème avec Dieu, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas le temps que tu as perdu. Le problème, c'est le temps que Dieu agit. Alléluia. Allez demander à Anne, il va te dire quelque chose. Il va te dire qu'il a été stérile. Mais il a fait seulement un jour. Et que l'histoire change pour lui. Allez demander à maman Sarah. Il va te dire que j'avais plus de 70 ans. J'avais plus de 70 ans. Mais un jour, je suis devenu la maman d'Isaac. Écoutez, la situation qui t'a beaucoup traîné dans la vie. Le temps que ça irait, c'est le temps là. Mais lorsque tu restaures, tu dois récupérer tous les temps perdus. Alléluia. Je ne sais pas à quoi tu as perdu le temps. Peut-être que tu as étudié, mais que tu n'as pas eu du boulot. Peut-être que tu es une jeune fille bien belle, mais que tu n'es pas mariée.
marié. Peut-être que tu es marié mais que tu n'as pas encore d'enfant. Mais peut-être que tu as des enfants mais qui ne font rien. Écoutez, le temps perdu ce n'est pas un problème. Le problème est que Dieu restaure le temps. Lorsque Dieu restaure le temps, ça reste l'histoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui a que Béni n'a pas d'offre dans le matin, midi pour le babino vous la cabo. N'est-ce pas qui va être ce qu'on y a au Pama? Mais voyez pas du solo en athée. Quand on a une passion à la canango. Passion sur le cassicoyo. Par rapport à la caboino, corona, cacafina, yo, akayola, yo, moko. Mais n'a pas le long d'amba, on se retrouve dans son père. Amen. Alléluia. La troisième dimension de la restauration, c'est la restauration des choses. Alléluia. La restauration des choses. Quand on parle de choses, il y a les mariages, il y a la maternité, il y a les voyages, il y a la stabilité, etc. Mais lorsque tu arrives dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a c'est là pour qui Satan a pris les choses. Il y a des choses, il y a des types de restauration des choses. La première dimension de restauration des choses, ce sont les choses que toi-même tu as perdues. Quand je lisais la Bible, je suis tombé sur Néhémie chapitre 6, verset 1 au verset 7. Le fils de profession venu va réaliser. Ils ont réalisé que la croix, on ne reste devenir étroit. Alors nous allons partir chercher des bois pour élargir la place. Un fils de prophète, il était parti emprunter les fers d'autrui. Mais lorsqu'il coupait des poutres, le fer d'autrui est tombé dans l'eau. Et il est rentré chez le prophète. Il dit, homme de Dieu, le fer que j'ai perdu n'était pas pour moi. J'avais emprunté. Alléluia. Amen. Et le prophète lui dit ceci. Montrez-moi la croix où c'est perdu. Il montre que c'est perdu ici. Et le prophète a coupé les morceaux de l'arbre. Il a jeté l'arbre, c'était perdu. Et lorsque c'était tombé, le fer était remonté. Tout ce que tu as perdu, ce matin, je te demande une chose. C'est perdu où? Ce que tu as perdu, tu l'as perdu où? Et seulement là où tu l'as perdu, c'est là où Dieu va le restituer. Alléluia. Seulement là où tu l'as perdu, c'est là où Dieu va le restituer. Et si c'est la cause de tes péchés, lève-toi. Dieu, c'est une Dieu de grâce. Il y a des choses qui dépassent notre entendement. Et qu'il te restitue ce que tu as perdu. C'est la deuxième dimension de restauration des choses. Ce sont des choses qu'on a confisquées. 2 Rois chapitre 8, verset 6. Il y a eu le temps où à Samarie il y avait la famine. Et Élisée est parti voir la femme sunamite. Il dit la femme sunamite, il y aura 7 ans de famine. Alors il faut quitter Samarie pour aller à Philistin. Et lorsqu'elle est partie, les hommes forts sont venus prendre sa maison, sont venus prendre ses champs. Et les 7 ans s'est passé. Et lorsqu'elle est revenue, elle a trouvé que
sa maison était occupée. À côté de la Ses champs étaient occupés. Elle est partie voir les rois. Et lorsqu'il a vu les rois, les dieux qui créent des circonstances favorables. En arrivant chez le roi, il trouve Géasi. Chez le roi, en train de dire ceci au roi, en train de parler des choses qu'avait fait le prophète Élisée. Et lorsque la femme Sulamite est entrée, Géasi dit au roi, la femme pour qui je te parlais, elle est là. Alléluia. Tout ce qu'on t'a confisqué par raison de ta famille. Écoutez, dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un qui se croit fort dans les façons d'exploiter négatives. Mais ce matin, s'il a pris quelque chose qui t'appartient, il faut te le restituer. Mais écoutez comment il va te restituer. Lorsque la femme a posé le problème au roi, le roi a ordonné à ses serviteurs. Il dit, allez voir les gens qui ont occupé des enfants, qui ont occupé les champs et la maison de cette femme. Pendant l'endroit où j'aime beaucoup dans la Bible, et moi il dit ceci à ses serviteurs. La première des choses, qu'on lui donne d'abord sa maison et ses champs. La première des choses que les gens qui t'ont confisqué ne seront d'abord te donner ce qu'ils ont pris. Je parle aux enfants de ta famille. Sous l'onction de Dieu de mon Père. Je le parle en toute puissance. Je leur donne de te donner ce qu'ils ont pris. Alléluia. Chaque personne a là où il tire sa puissance. Et au nom de Jésus-Christ que nous croyons, je ne demande pas, je ne négocie pas, j'ordonne. Et tout ce qui est pour toi, on n'a plus par force, on te le donne au nom de Jésus. Alléluia. Qu'on te le donne pas seulement comme ça. Écoutez ce que le roi dit à ses serviteurs. Il dit que les temps qu'ils ont occupé ces champs-là, on donne à cette femme les dommages et intérêts. Alléluia. Alléluia. Je suis content pour quelque chose. Puisqu'ils m'ont pris des choses, ça fait 15 ans. Ils m'ont pris des choses, ça fait 20 ans. Ils m'ont pris des choses, ça fait 10 ans. Ce matin, ils vont me restituer avec intérêt. Ils vont me restituer avec dommage. Il n'est pas question de restituer seulement. Même le temps que vous avez pris en gardant les choses. Le temps que vous avez pris en gardant le champ des enfants de Dieu, les sycomores. Demandez à tout esprit qui a gardé des choses. Il dit que ce matin, il nous restitue. Et il fait de moi intérêt. Il n'est pas question de négocier. Il est question que le roi a dit. Et moi, quand je parle de roi, je ne suis pas en train de parler de roi de Samarie. Moi, je parle de roi de roi. Et quand je parle des serviteurs du roi, je ne suis pas en train de parler des civils du roi. Je suis en train de parler des Saint-Esprit. Dieu va dégager une puissance céleste. Et cette puissance va imposer ta famille à
de la restauration. C'est une restauration des personnes et des relations. Alléluia. Lorsque Satan veut te détruire, il te met à l'isolement. Il doit te mettre dans la façon que personne ne te vienne même pas annexe. Mais ce matin, je décrète et je déclare que Dieu restaure les bonnes relations dans ta vie. Dieu te met en contact avec les aides de la destinée. Et Dieu te met en contact avec les personnes qui te tiennent la main, qui t'amènent jusqu'à ce que tu sais que écoutez, dans Joseph n'allait pas jouer ses pharaons si Dieu n'avait pas restauré de personnes et de relations. Lorsque tu as vu que le temps de Joseph est en train d'accomplir, il a restauré des personnes et des relations. Et lorsqu'il était en prison, Dieu l'a mis en contact avec des serviteurs du roi, les sassons et les palettiers. Et les serviteurs de Dieu, Joseph, leur dit ceci à deux personnes. Il leur interpréta leurs rêves. Des années plus tard, les gens ont oublié. Mais lorsque quelque chose est arrivé sur moi, quelqu'un dit que j'avais connu quelqu'un en prison. Que Dieu te donne une certaine relation. Et que cette personne arrive, c'est Tshisekedi. Il dit, je connais une personne aussi comment. Il peut bien faire ses travaux. Je connais une personne dans mon quartier. Il peut interpréter ses rêves. Et Dieu restitue des relations de gens qui vont parler en bien de toi. Alléluia. Amen. Que Dieu te mette en contact avec les gens qui vont parler en bien de toi. Lorsque je suis dans le Nouveau Testament, je suis avant les tombeaux de Lazare. Jésus avant les tombeaux de Lazare. Et il y avait des Juifs là-bas. Et il y avait les gens de la maison de Lazare. Et lorsque Jésus a demandé où est son tombeau, et qu'il a dit enlevez la pierre, mais il y a eu quelqu'un de la maison de Lazare qui a donné une mauvaise information à Jésus. Il a dit il pue déjà. Adopte-moi déjà dans ma vie comme ça. Que Dieu adopte les gens qui parlent seulement à mal de toi. Jésus avant le tombeau, il voulait appeler Lazare, mais la crainte de Lazare dit il y a l'odeur. Est-ce que Jésus t'avait demandé s'il y a l'odeur? Mais est-ce qu'on t'a demandé que tu donnes de mauvaises informations? Au lieu comment les points dans la Kandumba, tout Dieu dans la Kandumba. Tout Dieu dans la Kandumba. Million à la Kandumba, à votre âme. Tout va bien. Jésus devant le tombeau. Après avoir rendu grâce au Seigneur, mais devant le tombeau de Lazare, il n'a pas parlé. La Bible me dit qu'il a crié. Alléluia. Mais comment on fait crier à 0 mètres? Alléluia. Les
Jésus criait, il n'appelait pas Lazare qui était mort là-bas les gars. Il appelait l'esprit de Lazare qui était déjà dans le mer. Ce matin nous avons prié pour récupérer tout ce qui est encore loin. Le mariage sort. L'élévation sort. La stabilité sort. L'argent sort. Alléluia. On ne crie pas puisque c'est prêt, mais puisqu'il y a des esprits qui l'amènent au-delà. Nous parlons aux esprits qui ont amené notre destinée au-delà. Alléluia. Que Dieu te donne des personnes qui vont parler en bien de toi. Il y a des endroits que tu dois arriver dans ma vie. Et seulement si quelqu'un est là. Est-ce que l'enfant de Dieu est sûrement me comprend? Très bien. C'est pourquoi il faut que nous invitons la terre fratricide. Il faut qu'on évite la terre fratricide. Il faut que tu habites tout le monde. Il y a plus de bandego la bandego. Première personne Eliab, deuxième Abinadab, troisième Shama. Ce qui va voir l'armée à Saoul, David, il y a un champ de bataille. Bataille, nous tous pour qu'on la loi, ça n'a pas prendre de temps. Puisque célébrité, et ça dit qu'il faut qu'on ait Goliath. Les bons comme dans le champ de bataille, il faut que tu ailles dans le monde. Alléluia. Il faut papa s'allumer. Que papa Tininga. Là, qu'elle ne puisse pas. Patrick Bassawana, Baïvé Bassawana, Baboïs Bassawana, Bassawana. Pour la même maman de Kokoli. Mais ce que papa Tininga a gâté, il y a comment l'eau. Ce qui va être pour la maman, ça a coulé. Il y a comment. Il y a pas de photos lignes à la mission. Il faut que les croyances à la wana. Attention, il y a encore une chose. Comme vous savez, il y a une matinée ensemble. Nous tout le monde va faire son pervers. Alléluia. L'église, corps du Christ, est ton maman du colon à Pierre. Maintenant, la maman Pierre est pas Jésus. La Bible a commis dans Jean chapitre 1 verset 40 à 42. La Bible me dit que André a été disciple à Jean-Baptiste. André a été disciple à Jean-Baptiste. Quand vous soyez qu'on soit baptême dans la main, André a moni. À quel bête la Gaïa a dit Pierre le solo. Alors il ton moni Messie. Assis bien dans le bord, alors il pas Messie. Alors yes, Pierre est un de Bonamba. Yes, on t'a Pierre. Alors lui, on a dit bah. Alléluia. Alléluia. J'aime bien l'expression des gens. Toi, Dieu s'efface. C'est pas ce que nous avons dit. Si cette pierre se construit mon église. Mais maintenant, Pierre n'est pas Jésus. André. Ce qu'André a dans le Jean-Baptiste, c'était. Il y a Pierre, il y a beaucoup de banques. Alléluia. Alléluia. Zamba, ça la question d'Ingana. Quand ça me la pompe à la mission, je m'appelle Liboso. La carte de la mission. Comme la primature, comme la présidence, je vous saurai aussi mon algo. Il faut qu'elle ait la primature compétence. Comme la présidence, après la possible de Papa Ndioli, d'accord, son frère est président. Alléluia. Mais ce qui nous donne, nous avons la compétence de son mission. Si comment, quand c'est fait la élévation à Batousou, quand c'est fait la Batousou, Zamba restaurer ma relation, ma contact ma vie. Alléluia. La cinquième
des opportunités. Et puis il y a beaucoup de restauration opportunité. Écoutez, la restauration des opportunités, l'ensemble de la comment banda de l'eau zamba salongolo. Et ça la caque, tu es au bon moment et au bon endroit. Alléluia. Amen. On te l'a mis dans la piste, on va battre à comme on a dit, si on tient peu comme on a dit, pas même pas de sécurité. Amen. Ma camarade est sur la boco. Ma camarade est sur la boco. On a donné la 10e minute, on va s'aller sur Mamba, on appelle la combat, Tacha Congo, Baché Congo. Alors, c'est oui, c'est peut-être la présence qui est dans le pays. Ok, quand vous avez beaucoup comme donc, ça va créer le opportunité. Ça va le colonel, il va vous m'appeler. Il va vous m'appeler. Au téléphone, au caca, va mettre du soleil, ma belle, va mettre la jamba, va être au caméra, on va mettre les âmes. Ça va rouler à ma poule. Amen. Au téléphone, il est au caca, va vous n'avez pas bon, va être au caméra, non assistance à personne à nager. Ça va le rouler à l'opportunité à ma belle. Amen. Lorsque je lisais la Bible, j'ai vu Abraham entrer d'envoyer son serviteur Eliezer. Il dit ceci à Eliezer. Moi, chercher pour mon fils Isaac une femme. Et Eliezer se pose des conditions. Lorsque j'arriverai dans ces pays-là, lorsque je serai à la source, la femme que je trouverai là-bas, je lui demanderai de l'eau boire. Si elle va me donner de l'eau boire, et quelqu'un d'autre me mettra de l'eau boire, c'est là la femme de mon Seigneur. Et tout ce que j'ai vu là-bas, lorsqu'ils sont arrivés, lorsqu'il est arrivé à la source, il a trouvé seulement Rebecca. Or que si cette source-là, beaucoup des jeunes filles venaient chaque soir. Mais ce soir-là, il y avait seulement Rebecca. Et Dieu te donne une opportunité pareille. Où tu arrives quelque part, il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus de contestation. Personne ne va pas chercher la vérité des îles. Puisque c'est Dieu qui l'impose. Dieu a fait que Rebecca soit seule. Et qu'il a donné des empêchements aux autres filles. À partir de ce soir, et de te mettre dans des opportunités qu'elle crée, et d'autres personnes soient empêchées. Mais que toi tu sois disponible. La sixième dimension est la dernière de la restauration. C'est la restauration de l'âme. Le psalmiste, le roi David, au psaume chapitre 23, au verset 3, premier paragraphe, il dit que l'Éternel restaure mon âme. De toutes les restaurations que j'ai parlé, la seule restauration que Satan déteste, c'est la restauration de l'âme. Pourquoi la restauration de l'âme? C'est puisque c'est la restauration qui te donne le fait spirituel. C'est la restauration qui te donne l'amour de Dieu. C'est la restauration qui te pousse à penser que les grands jours du Seigneur n'est pas loin. Il peut venir ce soir, je dois attraper. Et c'est une restauration où des gens qui ont des cœurs brisés, ils ont été tellement beaucoup blessés, beaucoup trahis. C'est cette restauration que Dieu appelle, la Bible appelle, que c'est lui Dieu qui restaure les âmes. Il est le réparateur des cœurs brisés. Les amis, je vais demander à mon Seigneur Jésus-Christ qu'il les restaure en totalité. Qu'il nous restaure en toutes ces dimensions. Le dernier point, je pense
pense que je ne vais pas plein avec ça, c'est la rémotisation. Alléluia. Le dernier point que je ne parlerai pas beaucoup, c'est la saison des réobotes. Écoutez, Isaac c'est le fils d'Abraham. Et Isaac c'est le fils de promesse. Écoutez, Isaac c'est le fils d'alliance. Et Dieu bénisse les chants qui ont chanté aujourd'hui. Puisqu'ils étaient tous dans mon message. Écoutez, tu peux être le fils de la promesse. Tu peux être le fils d'alliance. Tu peux être le fils d'Abraham. Dans ma vie, il y aura toujours des faux jours. Alléluia. La vie, il y a des chapitres, mais tous les chapitres ne se ressemblent pas. Il y a certains chapitres que tu évites, mais ces chapitres-là s'imposent de soi-même. Alléluia. Et qu'est-ce qui est arrivé à Isaac? Isaac, le fils d'Abraham, le fils d'alliance. Écoutez, Isaac n'est pas un fils d'alliance par inspiré d'Abraham, c'est un fils biologique d'Abraham. Mais il est quelque part. Et la Bible me dit ceci. Il crée un puits. Il n'est pas parti creuser partout ailleurs. La Bible me dit qu'il a creusé le puits qu'avait creusé son père. Ils sont toqués le colonel et bisika bilo que pas il monte sous terre. Toqués pour le gars qui pense à papa la Bible. Mais il est parti creuser le puits de son père. Je ne suis pas sorti dans l'alliance. J'ai marché dans les pas de mon père. Mais la Bible me dit ceci. Les bergers de Guérard sont venus lui confisquer le prix qu'était son père. Écoutez ce que les versets disent. Le prix à toi. Mais l'eau est à nous. Écoutez maintenant ce qu'Isaac dit. Il appela ses puits au nom de Ezek. Pourquoi Ezek? Puisqu'il y a une dispute de contestation. Il y a des choses que tu as reçues par l'alliance que Dieu de donner notre père. Mais on vient de les confisquer. J'aimerais demander à un enfant quelque chose. Je vais le dire après. Lorsqu'ils sont partis creuser encore, vous êtes venu m'avez confisqué le premier puits qui s'appelle ce que vous aimez. Je suis parti creuser encore. Mais vous m'avez poursuivi. Mais Moses, je vais faire quoi dans ce pays? Comme il y a une querelle encore, il a encore laissé ce puits-là. Il a appelé ce puits-là au nom de Sitna. Sitna, ça veut dire l'opposition est obstacle. Mais entre Sitna et Robot, il y a quelque chose qui se passe au milieu là. Et je dis ces choses-là. Je m'aimerais demander à l'enfant de Dieu. Isaac nous apprend ce matin certaines leçons. Ce matin, il y a certains combats que nous avons soutenus. Amen. Alléluia. Isaac nous apprend ceci. Il y a d'autres combats qu'on ne perdra pas l'énergie pour ça. On a pris Ezek, il n'a pas l'idée. On a pris Sitna, il n'a pas l'idée, il a déchet. Et lorsque tu es sûr de la source, alléluia. La Bible on appelle Abba Père. Abba Père, c'est-à-dire la source.
Ça veut dire notre fournisseur. Lorsque nous sommes sûrs de la source, lorsque je suis sûr de la source de Dieu de mon Père, ata aussi biloko nyonso mais ça à la place là-bas. Alléluia. Il a laissé sa partie. Mais entre Sitna et Rehoboth, il y a un Dieu qu'on appelle Ebenezer. Alléluia. Entre Sitna et Rehoboth, au milieu là, il y a un Dieu qu'on appelle Ebenezer. Permettez-moi de faire une parenthèse là-bas. Lorsqu'on parle d'Ebenezer, je suis en train de voir le prophète Samuel. 1 Samuel chapitre 7, verset 12. La Bible me dit que l'Israël était en train de faire la guerre avec les Philistins. Et Samuel a pris la terre. Il appelait cette pierre la pierre de secours. Et il a passé la pierre entre Mixa et Shem. Et il a dit que maintenant ici c'est appelé Ebenezer. C'est-à-dire jusqu'ici l'Éternel nous a sécurisé. L'Éternel nous a sécurisé. Écoutez-moi, je vais dire quelque chose. Lorsque j'arrive dans l'Apocalypse, je vois Jean dans l'île de Patmos. Jean, Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Premier paragraphe. La Bible me dit ceci. Je paraphrase. Jean dit ceci. J'ai vu un anneau immolé assis sur le trône. Alléluia. Or que le trône c'est un domaine royal. Le trône c'est un domaine royal. Et l'anneau c'est un sacrifice. Un sacrifice ne peut pas être sur le trône. Un sacrifice doit être sur l'autel. Mais comment un sacrifice est sur le trône? C'est là qu'on voit le Nouveau Testament. J'entends l'Ancien Testament. Je regarde le prophète Samuel. Je trouve qu'en Samuel il y avait 3 onctions. Le premier onction c'était l'onction sacerdotale. Samuel était sacrificateur. Deuxième onction que j'ai trouvée en Samuel, c'était l'onction prophétique. Samuel était le prophète. Troisième onction que j'ai trouvée en Samuel, c'est l'onction royale. Puisqu'à l'époque là, en Israël n'avait pas de roi. C'était le prophète qui jouait le rôle de roi. Maintenant dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus va imposer la pierre de secours dans les 4 évangiles, il va être Ebenezer. Et lorsque j'interroge Jésus, il me dit que je suis Ebenezer. Puisque je suis le prophète, plus grand que Moïse, je suis un sacrificateur et je suis le roi des rois. C'est comme cela que la Bible me dit ceci. L'Apocalypse chapitre 1 verset 6. Il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Il a fait de nous les Ebenezer. Il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Écoutez, Ebenezer, ça veut dire que jusqu'ici. Ebenezer, ça veut dire que jusqu'ici. Regardez Sycomore. Jusqu'ici. Donc ici c'est Dieu de mon père.
Jusqu'ici, c'est le Dieu de mon père. Si il est était jusqu'ici, c'est qu'il y a aussi le Dieu de jusque-là. Écoutez-moi s'il vous plaît. Si il est le Dieu de mon père aujourd'hui, là-bas c'est le Dieu de mon linge. C'est une expression de grandeur à deux dimensions. La première dimension, lorsque Samuel prend la pierre, il a pris avec ses mains, il a posé la pierre. La deuxième dimension, c'est la parole. Il a placé la pierre avec ses mains, et dans sa bouche, il a dit Ebenezer. Ça veut dire quoi? La destinée de l'homme est placée par ses mains. C'est pour cela que la Bible dit par les œuvres de Dieu qui sera béni. Mais Dieu grâce à des œuvres d'une personne par la parole. C'est par là que j'ai commencé par la parole. Quelle est la parole que notre Père a dit cette année? Être destinée par la parole. Sous l'onction de Dieu de mon Père, cette année c'est une année de restauration. Et la restauration commence depuis le mois de mars. Le 1er mars, l'homme de Dieu, quand on a donné l'identité, Dieu connaît tes noms. C'est la restauration d'identité. Les 30 jours du Seigneur apôtre, c'est la restauration des temps. Lorsqu'il restaure les temps, il te rappelle que n'oublie pas la fin du mois de prochain. Et maintenant, j'annonce comme un prophète. C'est aujourd'hui qu'elle commence une nouvelle saison. Aujourd'hui commence une saison de révolte. Dans la saison de révolte, il fera plus de combats. Il y a plus d'opposition. Il y a plus de contestation. Ils ont la force de détruire les puits. Ils ont la force de détruire les puits. Mais n'ont pas la capacité de creuser des puits. Et nous sommes des créateurs de puits. Alléluia. Nous sommes des créateurs de puits. J'aimerais dire à un enfant de dire ceci. Aussi longtemps que tu es encore en train de vivre, ne faut pas dire que j'ai tout fait ou qu'il faut laisser tout faire. Ne faut pas dire ça à la fois des sycomores. La seule porte qui ne s'ouvre pas, c'est la porte de cercueil qui s'appelle définitivement. Mais dans cette porte, il y a toujours une solution. Lorsqu'il a pris Isaac à la Morija, il n'y avait pas d'ici. Il n'y avait pas de solution. C'était question de tuer Isaac ou rien. Mais lorsqu'il est arrivé à Morija, il y a un tien là-bas qui s'appelle Jéhovah Jireh. Lorsque tu arrives au bout de toutes choses, il y a un Dieu qui s'appelle le pourvoyeur. Le Dieu qui fait des routes là, il n'y a pas de route. Dieu qui donne des paysans là où les mélanges ont déclaré maladie.
Est-ce que tu peux te lever au prix? Est-ce que tu peux dire à Dieu, est-ce qu'on massif?